Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour le 52e numéro d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 52e numéro, nous allons évaluer les chances des équipes africaines au Mondial 2014 en Espagne. Avec dans le groupe A, l'Égypte, dans le groupe B, le Sénégal et enfin dans le groupe D, l'Angola. Rappelez-vous, lors de notre dernier numéro, nous vous avions présenté le tirage au sort et les souvenirs de 2006 et 2010 pour nos représentants africains. Pour ce 52e numéro, nous allons évaluer les chances de nos représentants en Espagne. Et nous commençons avec le groupe A, avec les vice-champions d'Afrique, l'Égypte, basée à Grenada. North of Africa, Egypt. Et nous commençons par l'Égypte, logée dans le groupe A à Grenada, une ville située au sud-est de l'Andalousie, un haut lieu touristique. Grenade attire chaque année des dizaines de milliers de touristes de tous les continents. Un climat de type méditerranéen avec des étés chauds et secs, c'est ainsi qu'il devrait faire en août, lors du championnat du monde, 34 degrés centigrades. Le premier adversaire des pharaons d'Égypte est la Serbie, le 30 août. Septième lors du dernier Eurobasket, la Serbie est classée 11e mondiale et a produit plusieurs grands joueurs de l'histoire du basket européen, dont l'ancien meneur Alexander Djordjevic. Aujourd'hui entraîneur que les joueurs de la sélection vénèrent. Le lendemain, 31 août, ce sera difficile face au pays organisateur, l'Espagne, classée 2e mondiale. 8 ans après avoir remporté le titre au Japon, ce sont toujours les mêmes icônes que l'on devrait retrouver. Ce sont Paul Gasol, MVP du Mondial 2006, le Barcelonais Juan Carlos Navarro, le duo dynamique composé de Felipe Reyes et Serge Ibaka. Avec la sélection espagnole, les options ne manqueront pas dans la zone arrière, avec José Calderón, Sergio Rodríguez, Sergio Llull et Rocky Rubio, qui apportent le flair, la rapidité et la ténacité. Les Espagnols vont être difficiles à battre. Chance de l'Égypte, 10%. Le 1er septembre, les Pharaons rencontrent un autre prétendant au titre, la France, fraîchement auréolée de leur titre de champion d'Europe. Mais l'équipe de France aura de la peine à briller dans la zone arrière, où elle manque cruellement, hormis Richard Diot et Tony Parker, de puissance. Il faudra suivre les résultats des 2 premiers matchs des Français face au Brésil et à la Serbie pour connaître leur état d'esprit. Chance des Égyptiens, 30%. L'avant-dernier match de poule des Égyptiens se joue face à l'Iran le 3 septembre. Classé 20e mondial, les vainqueurs du championnat d'Asie n'ont qu'un objectif, franchir le premier tour. Pour cela, les Iraniens se basent sur la taille, le talent et l'habilité en défense. L'Iran a battu la Tunisie en 2010 et sera favori face à l'Égypte. Chance des Égyptiens, 40%. Enfin, le Brésil au dernier match. On sera alors le 4 septembre. Si les Brésiliens sont au grand complet, avec Leandro Barbosa, Thiago Slitter, Anderson Varejao et Néné de retour au bercail, rien ne pourra empêcher les Sud-Américains de se battre pour une place sur le podium. Chance des Égyptiens, 20%. L'un des groupes les plus difficiles du tournoi à l'évidence. On a l'Espagne avec nous. Nous allons jouer contre 3 équipes européennes plus le Brésil et l'Iran. C'est vraiment un groupe relevé. Mais je pense que nous aurons plaisir à jouer et regarder les matchs. La Coupe du Monde a une grande valeur pour les joueurs égyptiens. Ils ont besoin d'être là, de passer du beau temps, de recommencer à voir du monde. Et maintenant, place au groupe B, basé à Séville avec le Sénégal médaillé de bronze. On regarde. Sénégal. Séville, autre ville du sud de l'Espagne après Grenada. Séville dispose d'une capacité hôtelière complète à travers la ville et est réputée pour ses tapas.
La température y est relativement douce et clémente tout au long de l'année, entre 18 degrés minimum et 25 degrés centigrades. Les Lions du Sénégal débutent par un gros morceau, la Grèce. Vice-championne du monde en 2006 et championne d'Europe à 2 reprises, 1987 et 2005, les Grecs occupent le 5e rang mondial. Ils participent à Séville à leur 6e Coupe du Monde. Médaillés d'argent en 2006, ils visent une place sur le podium. L'équipe a cependant traversé des difficultés en 2012, quand elle a échoué lors du tournoi de qualification olympique de la FIBA pour atteindre les Jeux de Londres. La saison dernière, les blessures ont compromis la Grèce à l'Eurobasket, où ils n'ont pas pu atteindre les quarts de finale et ont donc bénéficié d'une wild card pour participer à la Coupe du Monde. Leur principal atout, leur base arrière. Chance du Sénégal, 20%. Pour leur deuxième journée, les Lions du Sénégal rencontrent Puerto Rico, une équipe classée 17e et qui a remporté les championnats américains. Il y a une qualité dans cette équipe, José Barria et Carlos Arroyo, alors que Maurice Akles, membre des Orlando Magic, a décidé de rejoindre l'équipe du pays de ses grands-parents. Mais jouant l'Argentine pour leur premier match, ils peuvent être prenables. Chance du Sénégal, 50%. La Croatie sera le troisième adversaire du Sénégal. Classée 16e nation, les Croates ont soufflé le chaud et le froid lors de l'Eurobasket 2013. Après avoir aligné 8 victoires consécutives, ils ont chuté en demi-finale face à la Lituanie, 77-62, et ont explosé face à l'Espagne pour la 3e place. Ils miseront sur Ante Tomic, joueur de Barcelone. Chance du Sénégal, 50%. Ensuite, il faudra affronter l'Argentine, classée 3e mondiale. Aussi longtemps que Luis Scola sera impliqué, l'Argentine gagnera des matchs. L'ailier fort de 33 ans a porté son équipe nationale l'été passé avec en moyenne 19 points et 7 rebonds au championnat d'Amérique au Venezuela pour mener l'équipe à la Coupe du Monde. Outre Scola, Manu Ginobili, des Spurs, qui n'a pas encore donné sa décision finale. Un des avantages dont l'Argentine a bénéficié au fil des ans a été non seulement la continuité et la constance au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des coachs. Julio Lamas sera l'entraîneur de l'Argentine pour un 3e été consécutif. Chance du Sénégal, 10%. Sénégal-Philippines sera le dernier match de poule pour les Lions de la Teranga. Classés 34e mondial, les Philippines pourront-ils refaire le parcours de l'été dernier à Manille en finissant 2e du championnat d'Asie? Après 4 participations, ils peuvent être optimistes car la présence de Jason Williams et Japet Aguilar, aujourd'hui la question est de savoir si Havale McGee de Denver Nuggets et André Blatche des Nets de Brooklyn seront présents. Chance du Sénégal, 50%. Enfin, le groupe D avec les Palanca Negras d'Angola, champions d'Afrique en titre, et qui, eux, jouent dans les îles Canaries. Angola. Situé dans un archipel atlantique à quelques 150 km à l'ouest du Maroc et à 1000 km du sud de la péninsule ibérique, les îles Canaries sont un véritable paradis touristique. Des températures parfaites presque toute l'année avec une moyenne annuelle de 21 degrés centigrades. Les îles Canaries sont l'endroit de l'Europe avec le plus d'heures de lumière, 3000 heures. Des plages que les Angolais, champions d'Afrique, n'auront pas le temps d'admirer, car dès le 30 août, ils rencontrent la Corée, 31e mondiale. La meilleure place que la Corée du Sud ait obtenue en championnat du monde est la 11e place en 1970. Non qualifiée depuis 2002, la Corée retrouve le championnat en Espagne après avoir terminé à la 3e place au championnat d'Asie des Nations en battant Taïwan 75-57. L'arrière Kim Min-gu est le joueur le plus en vue de la sélection. Il tourne à 12 points par match. Les chances de l'Angola, 70%. Le deuxième match des Palanca Negras devrait être plus difficile, contre la Lituanie, 4e mondiale. Médaillée de bronze au championnat du monde 2010 en Turquie. La Lituanie s'est distinguée en remportant la médaille d'argent de l'Eurobasket 2013 en Slovénie face à la France 80-66. Réputée pour ses grands gabarits
et qui plus est adroit au tir extérieur, les Lituaniens ont insisté sur l'aspect défensif. Avec ses 5 joueurs de plus de 2,10 m, la Lituanie dispose de la deuxième meilleure défense derrière l'Espagne. Chance de l'Angola, 30%. La troisième journée oppose l'Angola au Mexique, 24e mondial. Avec sa 4e participation au championnat du monde, le Mexique a dû remporter le championnat des Amériques en 2013 à Caracas face à Puerto Rico, 91 à 89. Invité à la dernière minute pour remplacer le Panama suspendu, le Mexique a déjoué les pronostics. Auréolé de ce titre avec leur pivot Gustavo Ayón, MVP de la compétition et sociétaire des Hawks d'Atlanta, le Mexique pourrait jouer un grand rôle. Chance, 60% pour l'Angola. Classée 13e mondiale, la Slovénie en est à sa 3e participation au championnat du monde. 5e lors du dernier Eurobasket, la Slovénie n'est pas très à l'aise au poste 5. Ce n'est pas non plus la meilleure équipe d'Europe, même si au rebond offensif et en contre-attaque, ils sont redoutables. Les frères Zoran et Goran Dragic seront particulièrement à surveiller. Chance de l'Angola, 50%. Le dernier match des Angolais se joue face à l'Australie, classée 9e mondiale. Une 10e participation au championnat du monde qui sonne comme un air d'expérience est celle de Patty Smith des Spurs ou Joe Ingles. On ne les voit pas battre les champions d'Afrique. Chance, 60% pour l'Angola. Ce sera dur pour nous parce que nous sommes dans un groupe avec de fortes équipes comme la Slovénie, la Lituanie, l'Australie. Ce sont de grandes équipes qui l'ont prouvé au fil des années. Mais nous ferons de notre mieux. Nous venons ici pour en profiter, montrer notre basketball. Nous sommes ici pour jouer contre les meilleures équipes. On essaiera de faire de notre mieux et nous qualifier pour la phase suivante. 60 matchs seront donc joués lors de ces préliminaires et les équipes classées de 1 à 4 dans chaque groupe seront qualifiées pour les 8e de finale. Et ceux classés de la 5e à la 6e place seront éliminés. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants africains et nous les suivrons à travers ce championnat du monde. Allez, ciao.